Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, un scribe s'avança vers Jésus pour lui demander « Quel est le premier de tous les commandements ?» Jésus lui fit cette réponse « Voici le premier, écoute Israël, le Seigneur notre Dieu est l'unique Seigneur. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de tout ton esprit et de toute ta force. Et voici le second, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Il n'y a pas de commandement plus grand que cela. » Le scribe reprit, « Fort bien, maître, tu as dit vrai, Dieu est l'unique, et il n'y en a pas d'autre que lui. L'aimer de tout son cœur, de toute son intelligence, de toute sa force, et aimer son prochain comme soi-même, vaut mieux que toute l'offrande d'holocauste et de sacrifice. » Jésus, voyant qu'il avait fait une remarque judicieuse, lui dit, « Tu n'es pas loin du royaume de Dieu. » Et personne n'osait plus l'interroger. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Lorsque cette conversation entre Jésus et ce scribe a lieu, le Seigneur n'a pas encore, il est encore très loin d'annoncer, de donner son commandement. Il a annoncé son commandement lors du jeudi saint, lors de la dernière scène. Mais le Seigneur utilise une catéchèse. Il utilise une catéchèse pour que ceux-ci, ces Juifs, qui connaissaient déjà la loi, nous avons lu dans la première lecture le livre du Deutéronome, où déjà le Seigneur donne sa loi à son peuple. Tu aimeras le Seigneur au-dessus de tout. Et le Seigneur utilise donc cette catéchèse, ce rappel, pour que ceux qui sont devant lui sachent qu'il n'est pas venu pour abolir la loi, il n'est pas venu pour supprimer l'Ancien Testament, il est venu pour l'accomplir, l'amener à sa plénitude. Il n'y a donc pas de rupture entre l'Ancien et le Nouveau Testament. Il y a juste une continuité. La pédagogie divine a voulu que l'Ancien Testament soit une partie où le peuple pouvait comprendre et que Jésus vienne purifier tout ce qui a été ajouté et qui était volonté de l'homme, que Jésus vienne purifier et amener cet Ancien Testament à la plénitude. Jésus fait donc cette catéchèse, mais il y a quelque chose qui attire l'attention en lisant cet évangile. La question est celle-ci. Quel est le premier de tous les commandements? Donc, ce scribe parle du premier, mais Jésus lui donne une réponse double. Voici le premier, et plus loin, voici le deuxième. C'est-à-dire, le Seigneur, comme un bon pédagogue, le Seigneur, comme quelqu'un qui a une bonne méthodologie, va de la racine au fruit. La racine aime Dieu, les fruits aiment ton prochain. Il n'y a pas d'amour du prochain sans amour pour Dieu. Pour nous les chrétiens, nous avons une motivation. Notre motivation est religieuse. La motivation de l'amour que nous avons pour les autres est religieuse. Je t'aime parce que Dieu m'a demandé de t'aimer et parce que Dieu m'a aimé en premier. De même qu'un biologue décrirait un arbre en commençant par ce qui ne se voit pas, les racines, et après ce qui est visible, les troncs, les branches, les feuilles, les fruits. Jésus passe par cette pédagogie. Il parle d'abord de la racine et après
des conséquences de cette racine. Dieu en premier. Et après, l'amour pour le prochain. Mais Dieu en premier. Il n'y a pas de fruits sans racines. Il peut y avoir des racines sans fruits. Nous pouvons aimer Dieu, nous devons aimer Dieu. Mais la conséquence de l'amour pour Dieu, c'est l'amour pour le prochain. On ne peut pas séparer les deux. Les deux commandements qui, en réalité, n'est qu'un seul commandement. On ne peut pas avoir une relation avec Dieu et ne pas avoir une relation avec son prochain. Je suis souvent étonné lorsque beaucoup de fidèles chrétiens viennent à l'église, prière, neuvaine sur neuvaine, mais à la maison, ça ne va pas. À la maison, il n'y a pas de relation avec les autres. À la maison, c'est la haine, la division. À la maison, c'est le manque de pardon. À la maison, on perd la charité. Mais quel est ce Dieu? Quel est ce Dieu que nous prions? Quel est ce Dieu en qui nous croyons? Quel est ce Dieu? Quel est ce Dieu que nous prions et que lorsque viennent les moments difficiles, les moments de croix, nous ne gardons pas l'espérance, nous perdons la foi, nous perdons l'espérance. Le commandement de l'amour est un commandement double, la racine et les fruits. J'aime Dieu en premier et après, par amour pour Dieu, conséquence de l'amour pour Dieu, j'aime le prochain. Parce que où vais-je prendre des forces pour aimer ce prochain qui n'est pas si aimable, pour parler dans le sens littéraire du terme aimer? Où vais-je prendre des forces pour aimer celui-là qui n'est pas si aimable? Où prends-tu la force pour remplir tes obligations, par exemple, lorsque tu n'en as pas envie, lorsque vient la paresse? Où prends-tu la force pour aller rencontrer celui-là qui t'a fait du mal et lui donner ton pardon et même lui faire du bien? Où prends-tu la force pour pardonner? Où prends-tu la force si ce n'est pas en Dieu qui est ta forteresse? C'est pourquoi le Seigneur, dans sa sagesse, dit, voici le premier, Dieu d'abord. Dieu est la racine de notre amour. Dieu est la cause de notre force, la source de notre force. Dieu est celui qui nous relève lorsque nous tombons. Celui qui nous dit toujours, il nous le dit avec amour, mais il nous le dit clairement. Il nous dit quel est le chemin. Dieu d'abord. Lorsque nous aurons une relation ferme avec Dieu, lorsque nous aurons une intimité avec Dieu, lorsque nous aurons un lien fort avec Dieu, nous pourrons aimer le prochain. Nous aimerons le prochain mieux que cet amour naturel, parce que oui, il y a un amour naturel en l'homme. Même ceux qui ne sont pas chrétiens aiment aussi les autres. Et même ceux qui sont athées, ceux qui disent ne pas croire en Dieu, aiment aussi. Ils ont des femmes et des enfants, comment ils ne vont pas les aimer? Mais nous qui sommes chrétiens, nous avons une motivation. Parce que celui-là qui ne croit pas en Dieu, lorsque son enfant, par exemple, devient, ou alors perd, l'éducation qu'il a reçue, comment va-t-il l'aimer? Lorsqu'il a été offensé, comment va-t-il pardonner? Nous croyons que Dieu, c'est Dieu qui nous donne la force, c'est Dieu la source de notre motivation. Sans une vie de prière, sans la pratique des sacrements, sans un lien avec Dieu, ce n'est pas possible d'aimer le prochain. Sans une vie de prière, sans une pratique fréquente des sacrements, sans une relation intime avec Dieu, ce n'est pas possible. Ou alors, c'est l'amour que nous aurons pour les autres ne sera qu'un amour purement humain.
sans une vie de prière, lorsque tu arrives à ta limite, tu ne progresses plus. Et oui, beaucoup ont une limite qui est si faible et si basse. Mais même chez ceux qui ont une meilleure capacité humaine d'aimer, un cœur généreux, un cœur sensible, eux aussi ont des limites. Sans le Christ, sans la force de Dieu, sans l'amour que nous avons reçu du Christ, sans la gratitude, nous ne pouvons pas surmonter nos limites. Parce que lorsque le cœur te dit, va te venger, parce que celui-là t'a offensé, va te venger, le Christ qui t'a aimé en premier et qui t'a pardonné te dira, va pardonner. Surmonte ta limite, surmonte la limite naturelle, va pardonner. C'est le Christ qui te dit, tu n'en peux plus, tu es faible. La nature te dit d'aller te venger. La nature te dit de garder ce ressentiment. La nature te dit de t'éloigner de celui-là qui t'a offensé. Mais moi, je te dis que tu peux. Moi, je te dis que tu peux pardonner. Moi, je te dis que tu peux te rapprocher de celui-là qui t'a fait du mal. Moi, je te dis que tu peux aimer. Tu peux faire plus que ce que humainement le monde te demande. Et c'est avec le Christ, et c'est pour le Christ que nous sommes capables de surmonter nos limites. C'est avec le Christ et pour le Christ que nous sommes capables d'aimer le prochain, celui-là qui n'est pas si aimable que ça. Qui, avec le Christ et pour le Christ, nous pouvons faire des efforts pour surmonter nos faiblesses, pour surmonter nos moments difficiles, nos moments de faiblesse. Le Seigneur te commande un commandement. Ce n'est pas une option, je dis toujours. Pour un chrétien, aimer n'est pas une option. C'est un commandement, c'est un devoir. Le Seigneur ne nous dit pas, tu peux aimer. Ou alors je te donne un conseil, aime si tu veux. Il parle de commandement, un ordre. Tu aimeras. Aime ton prochain. Pas un conseil. Pas quelque chose que tu peux faire ou pas. Mais pour un chrétien, aimer n'est pas une option. Nous devons aimer. Nous devons aimer Dieu en premier. Et par amour pour Dieu, nous aimerons le prochain. Chaque fois que je parle de ceci, il y a des personnes qui disent que cette méthodologie n'est pas si bonne que ça. Prenons un exemple. Dans un couple, dans un foyer, il y a infidélité d'une part ou d'une autre. Qu'est-ce que le monde te dit? Rejette ton homme, sépare-toi de ta femme. Mais qu'est-ce que Dieu te dit? Qu'est-ce que Dieu te dit? Pardonne. Pardonne. Pardonne pour moi, parce que je t'ai pardonné. Mais pardonne aussi, parce que je te commande de pardonner. Si nous ne faisons pas les choses avec une motivation divine, avec une motivation religieuse, lorsque le monde nous dira de faire autre chose, nous nous laisserons entraîner par l'opinion du monde. Nous nous laisserons entraîner par l'opinion majoritaire. Parce que la majorité fait ceci. Parce que mes amis, lorsque il y a infidélité dans leur foyer, ils se séparent. Alors moi aussi, moi je suis chrétien. Moi je fais des choses pour le Christ. Et par le Christ, parce que c'est le Christ qui m'aide à me relever. C'est le Christ qui m'aide à aimer mon prochain. C'est le Christ qui m'aide à pardonner. Je le fais aussi et surtout pour le Christ. Dieu en premier, notre amour a comme fondement, notre amour pour le prochain a comme fondement l'amour pour Dieu. Et il y a autre chose, même si cet évangile ne le souligne pas, je l'ai introduit aujourd'hui dans notre méditation. Jésus établit les deux commandements qui sont en réalité un seul. Et les Juifs pouvaient comprendre ceci, et c'est pourquoi le scribe
est complètement d'accord. Aime ton prochain comme toi-même, comme fruit de l'amour pour Dieu. La racine et les fruits, la racine, la spiritualité, amour pour Dieu. Les fruits, l'amour pour le prochain comme toi-même. Mais plus tard, peut-être des années plus tard, le Seigneur complète ce commandement la nuit du jeudi saint. Il dit, aimez-vous les uns les autres. Aimez-vous les uns les autres, a-t-il dit. Mais il n'a pas dit, aimez-vous comme vous souhaitez être aimé, ou alors comme vous souhaitez que les autres vous aiment. Il a dit, aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Imitation du Christ, imitation du Seigneur en amour. Comme je vous ai aimé, il est notre modèle. Il est le modèle de l'homme. Il est l'homme parfait. En lui, nous devons toujours nous regarder. Le Christ est notre miroir. Nous devons nous reconnaître en lui. Nous devons essayer de lui ressembler. Il est celui que nous suivons. Je voudrais être comme toi, Jésus. Même si la différence est si abysmale, mais je voudrais être comme toi. Je veux être comme toi, Jésus. Je veux aimer comme toi. Lorsque nous avons un objectif très haut, et que nous faisons des efforts, même si nous n'atteindrons pas notre objectif, nous nous approcherons. L'objectif du chrétien, c'est aimer comme le Christ. Et même si nous n'aimerons pas complètement comme le Christ, parce qu'il est Dieu, nous nous approcherons de cet amour avec lui, parce qu'il nous donnera la force, avec lui, parce qu'il sera avec nous lorsque ce sera difficile d'aimer, lorsque dans des situations concrètes, il est difficile d'aimer, invoque le Christ. Aide-moi, Seigneur, à aimer. Aide-moi, Seigneur, à pardonner. Aide-moi à remplir mes obligations. Aide-moi à ne pas faire du mal, mais aide-moi à t'aimer en premier. Aide-moi à avoir une relation amicale avec toi, Jésus. Aide-moi en amour. Tu es le modèle de l'amour. Si nous aspirons à être comme le Christ, à aimer comme le Christ, alors invoquons-le dans nos moments de faiblesse. Il sera toujours là pour nous accompagner lorsque nous voulons aimer comme lui. C'est pourquoi ce commandement peut se transformer en trois. Premier, aime Dieu. Deuxième, aime ton prochain comme toi-même. Et le troisième, aime comme le Christ. Fais ce que le Christ a fait pour toi. Aime comme le Christ t'a aimé. Si le Christ t'a aimé en pardonnant, pardonne toi aussi. Si le Christ t'a aimé en te donnant tant d'opportunités, fais de même pour les autres. Si le Christ t'a aimé en étant à tes côtés pour te consoler et pour te fortifier dans tes moments de tristesse, fais-le pour ceux qui sont dans des moments difficiles. Aime Dieu, aime ton prochain par amour pour Dieu et essaye de toutes tes forces d'aimer comme le Christ a aimé. Essaye avec le Christ de ressembler à ton Dieu. Aime-moi, Seigneur, mais aide-moi surtout à t'aimer. Aide-moi, Seigneur, à aimer comme toi. Loué soit Jésus-Christ. À jamais.